Il y a des choses qu'un homme ne supporte pas. Il peut supporter une femme qui oublie. Il y a des choses qu'il ne supporterait pas. Il peut supporter une femme peut-être désordonnée. Mais il y a des choses qu'il ne supporterait pas. Et l'une des grosses, pour ne pas dire grossière erreur, plusieurs femmes chrétiennes commettent, c'est de croire que cet homme, quoi que je fasse, parce qu'il est enfant de Dieu, il ne me quittera pas. Et la plupart des femmes chrétiennes, c'est l'erreur que vous commettez. Je peux faire n'importe quoi, il craint Dieu. Ainsi, je voudrais maintenant vous parler de certaines choses essentielles qu'il nous faut connaître dans les rapports hommes et femmes en couple. Certaines choses essentielles qu'il nous faut connaître dans les rapports hommes et femmes en couple. 5 principalement. La première chose, c'est que la femme a un rôle essentiel dans la solidité et dans l'équilibre de son foyer. Pour qu'un foyer soit solide, pour qu'un foyer soit équilibré, la femme a un rôle, mais un rôle essentiel. Le sage le dit dans Proverbes au chapitre 14, au verset 1er, un passage que nous connaissons. Il dit la femme sage, elle bâtit sa maison. Qu'est-ce que la femme sage? La sagesse dont il est question, c'est quelqu'un qui a des connaissances, mais qui les pratique. La femme sage, celle qui a des connaissances, non seulement connaît, mais pratique les choses qu'elle connaît. Il ne suffit pas de connaître si tout ce que je suis en train de dire va simplement rester dans vos calepins, dans vos blocs-notes et ne pas se transformer en style de vie. J'aurais gaspillé mon temps. La femme sage, celle qui connaît et pratique, la Bible dit, elle bâtit sa maison. D'autres versions disent, elle maintient sa maison. Et la Bible continue, et la femme insensée la renverse de ses propres mains. J'en parlerai vers la conclusion. Est-ce que quand elle renverse, elle est toujours consciente? Non. Elle peut renverser inconsciemment, mais elle renverse quand même. Deuxième chose que je voudrais dire aux femmes dans leur relation avec leur homme, dans les couples, c'est que les mauvais traitements dont certaines femmes sont l'objet, je n'ai pas dit toutes les femmes, j'ai bien dit dont certaines femmes sont l'objet de la part de leur homme ou de leur mari, n'ont pas toujours comme origine l'homme, sa mauvaise foi, ou même les diables. Il arrive des fois, c'est la femme elle-même qui est à la base. Et parmi ces mauvais traitements, il peut y avoir indifférence de l'homme, éloignement à la fois physique et émotionnel de l'homme, absence de tendresse, absence d'attention, absence de gestes affectueux de la part de l'homme. Et ceux qui ne connaissent pas, qui ne viennent suivre les films au milieu, ils ont l'impression que c'est l'homme qui est mauvais. Mais peut-être, j'ai dit quelquefois, c'est une moisson que la femme est en train de récolter. Moisson attachée à une façon de se comporter. Galates au chapitre 6, verset 7, verset 8, il dit, ne nous y trompons pas. Ce qu'un homme aura sémé, il les moissonnera. Et l'apôtre continue en montrant combien la qualité de la moisson est attachée à la qualité de notre semence. Celui qui sème pour la chair moissonnera de la corruption. Et celui qui sème pour l'esprit moissonnera la vie éternelle. Troisième chose, dans la relation homme et femme dans les couples, c'est que la plupart des fois que les diables entrent dans un foyer et corrompt les climats, c'est parce que, comme je le disais, consciemment ou inconsciemment, quelqu'un lui a donné accès. Quelqu'un lui a ouvert la porte. Et je prie, femme, si finalement il peut y avoir un climat qui se corrompt, qu'en regardant au fond de vous, vous puissiez dire, je ne suis complice ni de loin, ni de près. Je suis victime, je suis en train de subir. J'aime l'avertissement de l'apôtre Paul dans Éphésiens chapitre 4,
au verset 7, lorsqu'il dit « Ne donnez pas accès au diable ». Ne donnez pas accès au diable. Combien de fois certaines choses nous faisons, et c'est nous-mêmes qui invitons les diables dans notre maison, et quand il vient s'installer, il fait son sale travail. Louis II dit, ne donnons pas accès au diable. Français courant dit, ne donnez pas au diable l'occasion de vous dominer. Une autre version dit, ne lui ouvrez pas la porte pour qu'il entre. Quatrième chose que je voudrais mentionner dans la relation homme et femme dans la vie des couples, c'est qu'il y a des choses négatives dans un couple que l'on peut et l'on doit éviter. Que l'on peut, on en a le pouvoir, et même que l'on doit, c'est presque comme un devoir de les éviter. Et quand je parle comme ça, je veux dire que cela ne dépend pas toujours de l'autre, mais cela dépend de nous. Dans Romains chapitre 12, au verset 18, écoutez ce que l'apôtre dit. Il dit, s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyons en paix avec tout le monde. C'est-à-dire, il y a des moments où la paix ne dépendra pas de la manière dont les autres se comportent. La paix, ça sera mon choix. Autant que c'est possible, soyez en paix. Cinquième et dernière chose, c'est qu'en tant que femme, nous devrions savoir qu'il y a des choses qui sont des besoins fondamentaux pour un homme. Des besoins fondamentaux. Besoins fondamentaux, non seulement pour l'homme lui-même, mais besoins fondamentaux de l'homme dans sa relation avec la femme. Ces choses ne doivent pas manquer dans les chefs de la femme dans sa relation avec son homme. Ces choses ne sont pas négociables. Ces choses, si elles ne sont pas là, la vie des couples peut en souffrir. La vie des couples peut être en danger. Et ce sont des choses par la grâce de Dieu que Dieu a placées dans mon cœur que nous allons voir. Et parmi ces choses, il y a des choses qu'un homme ne supporte pas de voir la présence. Dans Proverbe chapitre 6, au verset 16, les sages, j'aime beaucoup les figures de style qu'il utilise. Il dit l'Éternel hait ou n'aime pas 6 choses, mais il y en a 7 qu'il en a en horreur. Ces choses sont au nombre de 13. 6, il n'aime pas, mais il peut les supporter. Mais 7, il en a en horreur. La version Martin dit 6 que l'Éternel n'aime pas, mais 7 qu'il a en abomination. La version français courant dit 6 qu'il déteste et 7 qu'il ne supporte absolument pas. Moi-même, je suis un homme dans le mariage, 57 ans de vie, 29 ans de vie de couple au octobre prochain et 30 ans l'année prochaine. Dans le ministère depuis plus de 33 ans. Dans le ministère pastoral, ça fait bientôt 31 années. Et ce sont des choses que je connais en lisant la parole de Dieu, en l'étudiant, moi-même dans la vie des couples, mais dans les échanges avec les hommes. Les hommes, tels que créés par Dieu, ne supportent pas ça. Deuxièmement, lorsque nous parlons de contrarier, c'est abaisser quelqu'un en l'humiliant et en touchant son amour propre, mais en public. Abaisser quelqu'un en l'humiliant et en touchant son amour propre, mais en public. Et les hommes dont je suis un peu l'ambassadeur ne supportent pas ça.
Il y a quelques années, un aîné à moi, je rentrais de Nairobi. Il a tenu, je pense, durant plus de 3 mois, plus de 12 semaines, une série qui a fait beaucoup de bien à l'église à Kinshasa. Dommage qu'à l'époque, cette merveilleuse radio n'ait touché que Kinshasa et un peu Brazza. La radio Sangomalamu. Et cet aîné, que Dieu le bénisse là où il est, il s'appelle Fouti Louemba. Il avait tenu une série en Lingala, parce qu'il est fort en Lingala, avec 2 thématiques qu'il avait abordées. La première thématique, Oyeswa Kabatata. Les choses qui font mal aux hommes. Et ça fait beaucoup de bien à la ville. Et puis après, il a tenu la deuxième partie, Oyeswa Kabamama. Des genres d'enseignements pratiques dont l'Église a besoin. Troisièmement, lorsque nous parlons des contrariés, c'est causer à quelqu'un du mécontentement, de la honte, mais en public, en s'opposant à lui de la mauvaise manière. Causer à quelqu'un du mécontentement et de la honte en public, en s'opposant à lui de la mauvaise manière. Femmes, je voudrais vous rappeler ces 6 petites vérités concernant l'homme. La première vérité, c'est que dans l'ordre que Dieu a établi, Dieu a fait de l'homme et l'a placé comme étant le chef dans les foyers. Ceux qui parlent les latins, et ceux qui font les droits, diront primus inter pares. Le premier d'entre nous. Nous tous, on peut être de la même corporation, mais on lui donne un ascendant. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 3. Je veux que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme et que l'homme est le chef de la femme. Éphésiens chapitre 5 au verset 23 les rappelle, car le mari est le chef de la femme. Mon épouse et moi, on est en relation avec des gens élevés en dignité. Mais notre relation a changé. Quand nous les connaissions, je peux dire qu'ils étaient entre guillemets des personnes normales. Mais avec la fonction que les temps et les circonstances leur a donnée, ils représentent quelque chose dont un représente même une institution en lui-même. Et j'ai vu comment j'ai été obligé d'adapter mon langage, mon comportement. Pourquoi? À cause de ce qu'il représente. Et dans la pensée de Dieu, l'homme est le chef. Avoir cela en tête. Deuxième chose, dans les ordres donnés aux conjoints, les deux, l'homme et la femme, Dieu n'a pas demandé aux 2 conjoints de faire la même chose, parce qu'il savait que le besoin chez l'un et chez l'autre sont différents. Chapitre 5, verset 22, puis verset 24 à 25. Aux hommes, il dira au verset 25, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Et j'en ai parlé hier aux hommes, je peux même dire, j'ai martelé. J'ai insisté comment l'amour ne se limitait pas à I love you. J'ai montré que l'amour, c'est aussi la patience vis-à-vis de l'autre. Ne pas toujours tenir rigueur. Mais ça, c'est à l'homme. Dieu dit aime. Mais quand Dieu se retourne vers la femme, il dit femme, soyez soumises à vos maris. Et puis il ajoute comme au Seigneur. Et puis il va plus loin et dit, or de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari. Et la Bible ajoute toutes choses. Deux personnes dans une même institution,
mais des ordres différents. Troisième chose, attachée à la relation homme et femme, c'est que dans sa psychologie et dans son subconscient, pour l'homme, les regards des autres ou les regards du public comptent énormément. Je voudrais vraiment le rappeler, dans sa psychologie et dans son subconscient, pour l'homme, les regards des autres, pour lui, comptent énormément. Il y a des choses qu'un homme peut supporter, accepter, que tu lui dises que tu es comme attitude dans votre intimité en chambre, mais qui ne supporterait pas en public. Parce que dans son subconscient, tel que Dieu l'a créé, il y a des choses qu'il ne supporte pas. Dans un moment de frustration, de ras-le-bol, vous êtes en chambre, il te parle. Allez, je ne te permets pas de faire ça. Tu peux faire ah. Il a mal, mais le même geste, tu le fais là où il y a d'autres regards. La douleur est multipliée par 100. Et c'est comme ça que Dieu a créé l'homme. Aide-moi à dire à ton voisin, à ta voisine, si le lingala n'est pas son fort, traduit, c'est banga makambo, makambo et banga yo. Les regards du public comptent énormément. Quatrième chose que je voudrais dire aux femmes dans leur relation avec les hommes. Femme, malgré la crainte de Dieu de l'homme et malgré son amour pour Dieu, il est dangereux d'amener un homme à un point de non-retour. Il est dangereux d'amener un homme à un point de non-retour. Malgré sa crainte de Dieu, malgré son amour pour Dieu. L'un des endroits les plus sûrs et les meilleurs pour un homme, c'est chez lui à la maison. Mais quand un homme commence à vivre certaines choses, surtout de celles qui étaient censées lui apporter du bonheur, cet homme a tendance à vouloir traîner dehors. Et dehors n'est pas le meilleur endroit pour laisser un homme. J'aimerais que vous sachiez, comme au Parlement, vous avez beaucoup de suppléantes prêtes à vous remplacer. Prêtes à prendre votre place. Certaines sont prêtes à aller féticher pour avoir vos maris. Mais j'insiste en disant, n'amenez pas cet homme, malgré la crainte de Dieu et son amour pour Dieu, à devenir impatient. J'aime beaucoup dans Marc chapitre 5, au verset 20, cet homme qu'on appelle le fou de Gadara. Quand est-ce qu'il est devenu fou, nous ne savons pas. Qu'est-ce qui l'a amené à la folie, nous ne savons pas non plus. Sûrement qu'il avait de la famille, femmes et enfants, qui ont eu à les manquer à cause de son état. Mais dès l'instant où Christ l'a délivré et guéri, alors qu'il voulait s'attacher à Christ, j'aime la réponse que Jésus lui dit, il dit, va dans ta maison. C'est l'endroit le meilleur pour toi. Jésus lui dit, ils t'ont manqué depuis longtemps. Retourne, va jouer ton rôle. Retourne, va occuper ta place. Gardez vos maris à la maison. Un homme me disait un jour, ma femme me met tellement mal à l'aise que chez moi désormais je joue deux rôles, réfectoire et dortoir. Je reviens simplement pour manger et pour dormir. Et même pour ne pas affronter la deuxième chose que je mentionnerai tout à l'heure, je m'arrange à rentrer le plus tard possible. Cinquième et dernière chose, c'est que l'un des états
le plus pitoyable dans un couple, c'est lorsque le mari commence à rester avec sa femme seulement à cause du Seigneur. Ah, s'il n'y avait pas l'enfer, je deviendrais polygame vraiment. Ah, si Dieu ne frappait pas. C'est l'un des pires états où l'amour de votre jeunesse, l'homme avec lequel vous avez marché, commence à rester à vos côtés par contrainte. Peur d'aller en enfer, peur du qu'en dira-t-on, peur de l'effet que ça peut avoir sur les enfants. Pire état. Et là, j'ouvre une parenthèse pour parler franchement aux femmes et dire, comme sixième chose, c'est que l'une des grosses, pour ne pas dire grossières erreurs que plusieurs femmes chrétiennes commettent, c'est de croire que cet homme, quoi que je fasse, parce qu'il est enfant de Dieu, il ne me quittera pas. Et la plupart des femmes chrétiennes, c'est l'erreur que vous commettez. Je peux faire n'importe quoi. Il craint Dieu. La présentation extérieure, tu ne te présentes pas bien. Tu te réveilles le matin, les quinois disent plein de poudres. Visiteur aux yeux. Le mari revient à 13h, il te trouve encore à robe de nuit, plein de poudres. Dans ton cœur, tu dis, même si je ne suis pas présentable, et Dieu. Et pourtant, tu ne sais pas quand il arrive au bureau, il voit cette petite secrétaire qui entre et dit, oh, abotama toi kita. Elle est née où elle a atterri. Un homme est rentré un jour à mon bureau et dit, pasteur, prie pour moi. Chaque fois que je vois ma femme, à cause de sa négligence extérieure, j'ai l'impression qu'elle est au brouillon. Mais la petite secrétaire là, elle est au propre. J'ai chaque fois attiré à lui faire la cour, mais la crainte de Dieu. Cette crainte de Dieu peut lâcher un jour. N'amenez jamais vos hommes à l'extrême. Et je voudrais insister auprès des chrétiennes. J'encourage les hommes à ne pas divorcer, mais ne tombez pas dans les pièges de l'assurance maximum. Quoi que je fasse, même si je lui réponds mal, même si je fais ceci, il craint Dieu. Mon épouse et moi, on a connu une histoire de cette femme qui a failli faire des crises de folie. Son mari avait ses faiblesses. Son mari, des fois, commençait à tromper un pudique. Mais dans sa façon de se comporter, j'ai appris des fois, elle giflait son mari. D'où viens-tu? Pars! Ça pousse sur le verset que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Les amis qui ont assisté à la scène ont dit, elle est restée comme folle durant 10 minutes. Les jours où le mari a fait réunir la famille, tout chrétien, enfant de Dieu, il a dit, je vous ai réunis pour vous dire, on divorce. La femme a d'abord rigolé. Elle ne croyait pas de ses yeux. Les gens séparés, c'est après qu'elle a compris. Je me souviens, je suis allé un jour prêcher avec mon épouse quelque part. Je prêchais, cette femme est tombée. Ce n'était pas les démons. Tous les regrets. Aide-moi à te retourner vers ta voisine de gauche et de droite. Ne lui dis rien. Dis seulement comme moi je dis. Hé. À cause de cette certitude, il ne divorcera jamais. Certaines femmes se permettent tout
sont capables de toutes sortes de laisser aller. Mais la Bible dit, et c'est le livre des Proverbes, Ecclésiaste plutôt, qui en parle. Ecclésiaste 7 au verset 7 dit, l'oppression rend insensé même les sages. Une autre version dit, quand la souffrance est extrême, les sages perdent sa sagesse. Un homme que vous amenez à l'extrême, un jour cette sagesse va partir. Vous l'amènerez à prendre des décisions qu'il n'aurait pas dû prendre. Il dira en lingala, mais si je dois aller en enfer, que j'y aille. Mais elle et moi, c'est fini. C'est pour cela, retourne-toi encore vers ta voisine. Tu dis, cette fois-ci, ce n'est pas moi, c'est le pasteur. Septième chose que je voudrais dire, c'est que si le respect, c'est-à-dire les témoignages de considération envers l'autre est appelé à se manifester, ça doit se manifester en parole, en acte et en conduite. Le respect étant besoin de deux conjoints, mais la Bible amplifie l'aspect respect de la femme vis-à-vis de l'homme. Ephésiens 5 au verset 13, l'apôtre Paul dit au reste que chacun de vous aime sa femme, mais puis il ajoute que la femme respecte. Si Louis II parle presque d'une suggestion, la version Parole de vie parle d'un ordre. La femme doit respecter son mari. La version King James parle d'honorer avec égard. La version Martin parle de révérer, presque à un culte. Femme, ignorer ces points, les négliger et ne pas tenir compte de cela, c'est courir un danger. Plusieurs années, le feu pasteur Lukusa, paix à son âme, il est venu enseigner aux hommes et aux femmes des réunions de couple. Je n'étais pas encore marié, mais parce que j'étais responsable, j'ai assisté. Et il parlait aux femmes. Il disait, la plupart des fois, quand nous sommes entre vos mains, vous nous négligez. C'est quand nous vous glissons entre les doigts que vous commencez à aller à vouloir nous récupérer au combat spirituel ou à la montagne. Dans le combat. Mais quand j'étais là, tu me traitais comment? Les textes d'Esther, au chapitre 1er, versets 10 à 12, nous montre comment pour une chose pour laquelle, et je préfère être nuancé et équilibré, cette femme n'avait pas totalement tort. Elle n'avait pas totalement tort. La reine Vasti, mais pour cette chose, elle a perdu sa position de reine. Simplement parce qu'elle a contrarié son mari. Le verset 10 à 11 d'Esther 1er nous montre que ses maris, Russa, invité des gens à une grande fête et ils sont allés dans des excès. Ils ont bu. Sûrement, ils ont perdu les jugements. Ils ont commencé à franchir les limites. L'euphorie est à son comble. Et la Bible dit, il demande d'amener en sa présence la reine Vasti. Il n'est pas allé lui-même. Il a envoyé les eunuques. En public, comme j'avais dit tout à l'heure. Dites à Vasti de venir.
pour montrer sa beauté au peuple et aux grands. Car dit la Bible, elle était belle de figure. La version français courant dit, il désirait montrer à ses hauts fonctionnaires et aux autres gens présents combien la reine était belle. Et remarquez, il n'y a pas contact direct entre le roi et la reine. Ce sont 7 personnes envoyées qui amènent un message. Tous les commentateurs disent que quand l'on dit qu'elle vienne danser en présentant sa beauté, d'après les coutumes de l'époque, il semble qu'elle devait venir danser nue, sans habit, mauvais ordre, qui ne devait pas être fait. Mais Vashti a manqué de tact. La Bible dit, elle a répondu durement aux envoyés. Je ne viens pas. Elle avait raison de ne pas aller. Sa beauté, sa nudité, c'était pour son mari, pas pour tout le monde. Mais si elle avait de la sagesse, elle aurait pu dire, dites au roi, j'ai écouté l'ordre, est-ce qu'il peut venir? Est-ce qu'il peut venir? Et quand il viendrait dans l'intimité, non, ce que tu me demandes, non, chérie. Mais Vashti, au lieu de faire ça, aucun de koyeb, c'est na koyate. Ngai. Cette personne ont vu comment la reine a méprisé son mari. Certains commentateurs disent même qu'elle a eu un moi. Et vous savez, quand les gens rapportent, ils disent tout, roi, nous avons mal plus que toi. La manière dont la reine a changé le visage quand elle parlait. Quoi? Moi. Le problème n'est pas dans le fait de ne pas obéir. Le problème, c'est les canaux par lesquels elle est passée pour transmettre l'information. 7 personnes qui sont sous l'autorité du roi, qui se rendent compte que femme ne les respecte pas. Sa femme ne les considère pas. La contrariété. Le verset 12 dit, mais la reine Vashti refusa de venir quand elle reçut des eunuques l'ordre du roi. La version d'Arbi dit, elle refusa de venir à la parole du roi transmise par les eunuques. Lisez la suite. Est-ce que le roi Cyrus a dit gloire au Seigneur? Toute chose concourt bien de ceux qui aiment Dieu. Ma Bible à moi dit, le roi fut très irrité et il fut enflammé de colère. Et le verset 19 montre la décision finale. Vashti ne paraîtra plus devant le roi et le roi donnera la dignité de reine à quelqu'un d'autre qui soit meilleur. En termes de vertu, Vashti était la meilleure parce qu'elle ne voulait pas présenter sa dignité. Mais en termes de sagesse, Chijengu. 0. Libungu Tulu. Deuxième chose, qu'un homme ne supporte pas et ne supporterait pas de voir chez sa femme, c'est avoir une femme querelleuse. Une femme querelleuse. 5 définitions sont attachées à la femme querelleuse. La première, c'est la femme qui aime les disputes et la dualité permanente. Deuxièmement, une femme querelleuse, c'est une femme qui aime s'opposer à vous ouvertement et de manière passionnelle. Elle aime s'opposer à vous ouvertement, vous contester et de manière passionnelle.
Troisièmement, une femme querelleuse, c'est celle qui vous affronte en public souvent et qui vous rend la vie insupportable. Quatrièmement, qui vous adresse en permanence des reproches en haussant les tons. Et puis enfin, cinquièmement, une femme querelleuse, c'est celle qui lutte vivement contre vos idées, les rejette, les abaisse et les juge sans valeur. Et la Bible utilise des images fortes. Pourquoi j'aime la sagesse qu'il y a dans la parole de Dieu. Nous l'avons lu, Proverbe chapitre 21, verset 9, dit « Mieux vaut habiter à l'angle d'un toit que de partager la maison avec une femme querelleuse. » Donc, l'adresse de l'homme, hein, tu es plus à l'aise quand tu as la rencontre là. Là, c'est mieux que de partager son temps avec une femme querelleuse. Je me suis rendu compte, j'ai fait 50 minutes, j'ai prêché, je n'ai pas entendu Amen. Je ne prêche pas bien. La version parole de vie dit, vaut mieux habiter dehors que loger avec une femme qui aime des disputes. Je disais aux hommes hier, il y a quelques années, une femme est venue accuser son mari. Elle avait un œil gonflé de bleu. Il dit, pasteur, appelle mon mari. Il est plus boxeur que celui qui apporte des caresses. Et j'ai dit aux frères, j'ai donné des conseils. Les frères, quand j'ai parlé, ils ne faisaient que bouger les jambes. Et ils regardaient en l'air comme Mouzé Kabila dans Outenika. Quand je lui ai donné la parole, je n'ai jamais oublié les deux réactions. Il dit, pasteur, j'apprends des réputations et tout le monde me dit que tu es doux. Mais même toi, si on te donnait cette femme, tu vas la tabasser. Et il s'arrête pas là, il dit, même Jésus, s'il avait épousé ma femme, il tabasserait. Et le monsieur finit de parler. Écoutez la femme. Et le mari dit, pasteur, au monde est bilo quoi. Tu vois ces choses. Moi-même, j'ai regardé, j'ai dit, cet homme n'a pas tellement tort. Le verset 19 ajoute, mieux vaut habiter dans une terre déserte. Et vous savez, le désert n'est jamais fait de climat équilibré. Dans le désert, les jours, il fait très chaud et la nuit, il fait très froid. Mais la Bible dit, mieux vaut être là-bas, malgré les climats yo-yo, que d'habiter avec une femme querelleuse et irritable. J'aimerais que tu dises à ta voisine, moi je ne suis pas querelleuse et irritable et toi je ne sais pas. Il y a une, j'ai vu, qui n'a même pas parlé parce qu'elle connaît son état. C'est pourquoi j'ai fait déjà la délivrance à distance. Esprit de querelle, sors de cette femme. Ah, j'entends dans mon esprit que ton esprit de querelle parle swahili. Tant qu'à parler, ouais. Mieux vaut habiter dans une terre déserte qu'avec une femme querelleuse. Si la femme querelleuse a plusieurs caractéristiques, il y en a 6 qui reviennent régulièrement. J'entends une femme qui dit dans son cœur, j'aurais pas dû venir à cette réunion, j'ai envie de sortir. Tu ne sors pas. Que mon Dieu mette la colle sur ta chaise. Les 6 caractéristiques de la femme querelleuse, la première, tendance à toujours hausser les tons et à parler sur un ton élevé. Et là, j'aimerais dire, femme, tu ne dois pas toujours être jugée partie. Cette femme dont je parlais, dont le mari disait que même si elle épousait Jésus, Jésus la taperait. C'est le mari disait, pasteur, il ne fait que crier sur. J'ai dit, maman, elle dit, pasteur, est-ce qu'il y a un gaga? J'ai dit, Moussou, gaga, donc, même en répondant, elle criait. Mais elle ne se rend pas compte. C'est pourquoi je dis en matière de ton, ne sois pas jugé parti.
C'est pourquoi tout à l'heure à la fin, je vous donnerai un devoir. J'espère que vous allez le faire. En rentrant, dites à votre mari, chérie, est-ce que je te parle bien? Il va te regarder. Ah, tu veux vraiment que je parle? Écoute, avant que je parle, va acheter des papiers mouchoirs parce que tu vas pleurer. Deuxième tendance de la femme querelleuse. Tendance à vouloir toujours avoir raison et avoir les derniers mots. Il y a des femmes, on dirait ça leur coûte finalement d'abdiquer, dire bon, je laisse. Elle veut toujours avoir les derniers mots. Toujours. Et surtout quand elle a beaucoup étudié. Je vais te montrer en 8 points que ton argumentation ne tient pas. Et dans le premier point, il y a 4 sous-points. Troisième chose, attachée à la femme querelleuse, tendance à toujours vouloir que son seul point de vue triomphe. Que son seul point de vue triomphe. Le pasteur Vernon nous enseignant sur les couples. La vie du couple, il a dit, dans la vie du couple, quand on est à deux, quand on laisse l'autre parler, les messages qu'on lui lance, je suis ouvert à ce que tu vas dire. Je suis prêt à changer mon comportement, mon attitude, sur base des informations que tu vas dire. Mais vous savez, il y a des femmes, quand vous parlez, ce n'est pas qu'elle est ouverte, elle attend son tour de répliquer. Elle n'est pas ouverte, elle n'est pas perméable. Tu parles, puis à la fin dire, aussi ici, tendance à toujours vouloir que son seul point de vue triomphe. Quatrième caractéristique de la femme querelleuse, elle a difficile à accepter la contradiction ou un point de vue différent de son point de vue. Madame a raison. Cinquième caractéristique de la femme querelleuse, c'est taire, surtout lorsqu'elle a raison. C'est comme aller sur la lune. Le silence, ça lui coûte. Et quelques années dans la vie des couples, j'ai appris quelquefois, j'ai raison, mais je m'étais. J'aime quand l'apôtre Paul parlant aux Corinthiens, il dit, pourquoi ne souffrirez-vous pas quelquefois l'injustice? J'aime beaucoup les récits de Salomon avec deux femmes ayant 2 enfants. Un enfant vivant, l'autre est mort et chacune réclamant l'enfant vivant et le mien. L'enfant qui n'est pas vivant, c'est alors. La femme qui avait l'enfant vivant, elle était prête à perdre son enfant pourvu que l'enfant soit gardé vivant. C'est taire. Aide-moi à poser la question à ta voisine. Est-ce que ça t'arrive de te taire? J'entends une qui répond, oui, seulement quand je dors. Sixième caractéristique de la femme querelleuse, elle a difficile à reconnaître ses torts et à s'excuser. Difficile à reconnaître ses torts et à s'excuser. Elle peut être spirituelle, elle peut chasser des démons. Vous qui êtes ici, vous chantez à l'église, vous êtes à la chorale, Dieu vous a donné une voix merveilleuse, vous êtes à l'intercession, vous voyez des sorciers, je vois 4 sorciers qui ont laissé la sorcellerie dehors sur 2 arbres, un sur un baobab. La dernière fois que vous avez dit à votre mari, chérie, pardonne-moi, j'avais eu tort, c'est quand? Chérie, pardonne-moi, je n'aurais pas dû hausser les tons. Difficile à reconnaître son tort et à s'excuser. J'aimerais dire un certain nombre de choses qui vont m'amener
La troisième des choses que l'homme ne supporte pas, et Dieu m'a mis à cœur qu'à la fin on prendrait une dizaine de minutes simplement dans la prière. La première des choses, dans la pensée de Dieu en rapport avec l'homme, la maison est censée être un lieu de repos, pas un champ de bataille. Un lieu de repos, pas un champ de bataille. Qu'il est triste quand certains hommes, ils veulent rentrer chez lui, ils pensent qu'il va à Waterloo se battre, comme Napoléon et l'armée française. Deuxièmement, les querelles répétées fatiguent, exaspèrent et découragent. Querelles répétées. Troisièmement, les querelles répétées éloignent les conjoints d'abord émotionnellement et puis physiquement. Ça l'éloigne d'abord émotionnellement et physiquement. Tu viendras nous voir, pasteur, tu cherches un entretien. Pasteur, prie pour moi, j'ai des combats, il ne me touche plus. J'aimerais te dire, est-ce que tu es touchable? Je préfère dire comme les Quinois, touchable. Ta bouche l'éloigne. Quatrièmement, les querelles sont quelquefois dues au tempérament non contrôlé par le Saint-Esprit. Les psychologues disent qu'il y a 4 tempéraments. Il y a des sanguines si c'est pour une femme, des colériques, des flegmatiques et des mélancoliques. Mais il est prouvé que les sanguines et les colériques ont un tempérament fort. Cinquièmement, en termes de querelles, il arrive le plus souvent que cela est attaché au vécu de la femme, à son background, une nature héritée. Dans Pierre chapitre 1er verset 18, l'apôtre Pierre parle de la vaine manière héritée de nos parents. Deuxièmement, il arrive que les séquelles sont dues aux conséquences des choses vécues. On a été écrasé dans l'enfance. Je disais aux hommes hier, quand vous vous mariez à une femme, comme quelqu'un qui hérite une entreprise, vous héritez et les passifs et l'actif. Troisièmement, les querelles sont dues aux frustrations, insatisfactions et problèmes non réglés. Et puis quatrièmement, les querelles, on n'en a pas toujours les deux, peuvent être aussi dues aux oppressions. L'action du diable, des mauvais esprits. Des fois, nous ignorons ça, mais c'est une réalité. 1 Chronique chapitre 21, verset 1er, parlant du comportement de David à une certaine époque en Israël, la Bible dit, le diable se leva contre Israël, mais écoutez ce que la Bible dit, il excita David à faire le dénombrement. Le diable ne voyait pas. On a simplement vu David venir dire, on va dénombrer. Joab, son lieutenant, dit, mais pourquoi il va... David dit, il persiste, on va le faire. Les gens voyaient David, mais il y avait une force spirituelle. Avant-dernière chose à dire concernant les querelles, c'est que l'absence de querelles peut être une grande richesse pour les couples. Proverbe 17, verset 1er dit, mieux vaut un morceau de pain sec avec la paix qu'une maison pleine de viande mais avec des querelles. Comme pour dire, la paix elle-même, c'est une richesse qui vaut mieux que la viande. Et
Dernière des choses, la Bible encourage non seulement à tout faire pour que les querelles puissent ne pas exister, mais la Bible encourage, si possible, à la réserve, à les éviter. Et j'aime ce que l'apôtre Pierre nous dit dans sa première épître, le chapitre 3, le premier, ainsi que le deuxième verset. Il dit, femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelqu'un n'obéissait point à la parole, il soit gagné sans parole par la conduite de leur femme, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Réservée. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits que l'on rêvait, réservés. Réservés. Troisième des choses, et je vais conclure tout à l'heure, qu'un homme ne supporterait pas, c'est une femme qui combat sa consécration ou sa passion pour Dieu. Une femme qui combat, ne comprend pas, s'interpose entre la consécration et la passion d'un homme pour Dieu. Et 2 Samuel chapitre 6, versets 16 à 22 est un exemple, un mauvais exemple. Quand on voit la façon dont Michal réagit à la façon dont David montre sa passion et sa consécration pour Dieu, on se demande d'où est venu ce couple. C'est comme si c'est un couple où l'eau et l'huile ont été mélangées. Le couple David et Michal peut se résumer en 6 choses. La première, c'est un couple où pour l'homme, Dieu est tout. Mais pour la femme, Dieu n'est pas tout. Pour David, Dieu est tout. Il doit aller chercher l'arche. Et quand l'arche arrive, il se déshabille presque. Il se met à danser nu devant tout le monde. L'arche représente la présence de Dieu que nous avons perdue depuis longtemps et revenue. C'est ma plus grande joie. Deuxièmement, le couple Michal et David, c'est le couple où pour l'homme, il est prêt à tout pour son Dieu, mais il a en face une femme qui calcule pour Dieu. Une femme à la consécration parcimonieuse. David est prêt à tout donner, Michal pas beaucoup. Quand David danse, Michal est prêt à se moquer. Mais pourquoi tu fais de telles choses? Troisièmement, le couple Michal et David, c'est un couple pour l'homme. Les regards des hommes ne comptent pas, seul le regard de Dieu compte. Mais pour Michal, Dieu, je n'ai pas beaucoup à faire. Les quand dira-t-on comptent beaucoup. Quatrièmement, le couple Michal et David, c'est un couple où la femme, au lieu de stimuler l'homme à l'attachement pour Dieu, le décourage. Et cinquièmement, le couple Michal et David, c'est le couple où, à cause de l'attachement à Dieu, l'homme, et de l'absence de l'attachement de l'autre, la femme, l'insolence et même la méchanceté s'invitent. David danse, quand il rentre, Michal la regarde avec dédain. Tu t'es abaissé comme ça. Et des querelles s'invitent. David, choqué aussi, n'a pas sa langue dans sa poche. Il dit, j'ai même pas encore dansé. Ça, c'était l'entraînement. Et sixièmement, le couple Michal et David, c'est un couple où l'un, David, a une histoire avec Dieu et l'autre, Michal, n'a pas d'histoire avec Dieu. Quand David danse, Michal est choqué. David lui dit, je sais pourquoi je danse. Je danse pour celui qui m'a choisi au détriment de ton père.
Moi, j'ai toujours été un berger. Je dois à ce Dieu tout ce que je suis devenu. L'histoire que j'ai avec lui m'oblige à être expressif. Qu'il est terrible d'être dans un couple où vous n'avez pas la même histoire. J'ai connu un couple quand il venait chez nous à Philadelphie, à Kinshasa. L'homme est extraverti. La louange commence. La femme gênée. Lui, il a une histoire. Il a grandi dans les quartiers périphériques. C'est à cause de Dieu qu'il s'est habillé. C'est à cause de Dieu qu'il a eu de bourses pour aller en Europe. C'est à cause de Dieu qu'il peut. Alors devant ces dieux, il ne sait jamais s'arrêter. J'aime souvent dire, quand vous voyez quelqu'un d'expressif, c'est que cette personne a une histoire avec Dieu. Les gens sans histoire sont introvertis. Et en terminant, je voudrais dire ces choses en conclusion par rapport à David et Michal, et je terminerai par deux autres choses en conclusion en général. La première par rapport à David et Michal, c'est que la vie des couples est triste lorsqu'on est un David spirituel et qu'on est marié à une Michal. Quand vous rentrerez ce soir, allez poser la question à votre mari, suis-je une Michal? Deuxième des choses que j'aimerais dire, Dieu ne laisse jamais impunis les Michal qui s'opposent à la consécration de David. Parce que la Bible dit, Michal n'eut point d'enfant. Ton mari est touché, il veut faire un don à l'église. Mais quand les Bayouda du Congo viennent chanter en famille, tu es prêt à donner l'argent Kamoulambo. Troisièmement, parmi les raisons qui amènent les Michal à agir comme éléphants, il y a souvent l'absence des révélations et le peu de vécu avec Dieu. Quatrièmement, sans les savoir et des fois en étant inconsciente, les Michal peuvent pousser les David à regarder ailleurs. Et l'histoire montre qu'après cet incident, David est devenu froid avec Michal jusqu'à ce qu'il ait eu Bathsheba. Certains expliquent même ce qui a fait que David regarde vers Bathsheba, c'est parce qu'avec Michal à la maison, ça n'allait pas. Excuse, non, mais explication. Cinquièmement, le Dieu de la Bible change et peut changer des Michal. Et c'est pourquoi je prie que si vous êtes une Michal, que mon Dieu vous change ce soir. Enfin, que vous soyez celle qui encourage votre mari à la spiritualité. Et en terminant, donc, j'invite les musiciens à venir prendre une dizaine de minutes simplement dans la prière. Je voudrais dire une seule chose. Ces trois choses que j'ai mentionnées qu'un homme ne supporterait pas. Il y a un moyen et un moyen efficace pour l'éviter. Et ce moyen efficace, c'est l'évaluation. Et l'évaluation peut se faire de deux manières. La première manière, l'auto-évaluation. S'évaluer soi-même. Et nous, dans notre auto-évaluation, Dieu, au travers de son esprit, est un acteur. Dans Psaume 139, 23-24, le psalmiste dit à Dieu, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Vois si je suis sur une mauvaise voie et ramène-moi vers la voie de l'éternité. Combien ces check-up, cette évaluation sont d'une grande importance. Sous d'autres cieux, les personnes responsables font toujours un check-up chaque 6 mois. Tu te promènes comme ça, tu as l'impression que tout va bien. On tire un peu de sang, cholestérol.
le taux de sucre, mais tu ne sens rien. Que mon Dieu vous aide à faire un check-up spirituel ce soir. Écoutez ce qu'il dit, sonde-moi et connais mon cœur. Et puis il ajoute, voici, je suis sur une mauvaise voie. Et il ajoute, ramène-moi vers la voie de l'éternité. Je prie que durant les 10 minutes, que chacune se met devant Dieu. Seigneur, par ton serviteur, tu nous as parlé. Des femmes qui contrarient, des femmes querelleuses, des Michal qui n'encouragent pas. Suis-je dans l'une ou l'autre de ces choses? Et je sais que Dieu peut vous parler. L'auto-évaluation. Mais la deuxième évaluation, c'est pourquoi je vous ai donné ça comme devoir. C'est votre entourage immédiat. C'est pourquoi je vous donne comme devoir en quittant ici. Quand vous arriverez à la maison, ne mangez pas encore. Sinon d'abord mangez, parce que sinon l'entretien d'après risque de vous faire manquer d'appétit. Mangez d'abord, puis dites à votre homme, chérie, on nous a enseigné ça. J'aime beaucoup. Dans Matthieu chapitre 16 au verset 15, Jésus pose la question à ses disciples, qui dit-on que je suis? Il donne plusieurs réponses et puis il leur dit, et vous, qui dites-vous que je suis?